Ce jeudi, fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église est en fête. L'Église particulière de Libreville, l'Église catholique au Gabon, reçoit son Excellence Monseigneur Abière qui célèbre sa messe de prémisse. Après avoir été reçu par le chef de l'État, où il s'est donné de remettre ses lettres de créance comme ambassadeur du Saint-Siège auprès de la République gabonaise. Ce matin, nous allons participer à la messe qu'il va présider ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Ils sont là comme évêques, Monseigneur Jean-Patrick Kibaba, archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Mathieu Madiga Boakéan, président de la conférence épiscopale, évêque du diocèse de Mouila, Monseigneur Séverin Zinki, évêque de Gariano, Monseigneur Eusebus Tchinekezi Manao, évêque de Port-Gentil, Monseigneur Jean-Vincent Rondoyel, c'est l'évêque, c'est Monseigneur Basile Bégon, archevêque émérite de Libreville, Monseigneur Laurent Corbert, évêque émérite de Marcoux, le nombre est nouveau Monseigneur Dominique Bonnet, qui est encore en France, et qui est évêque émérite du diocèse de Mouila. Et la procession commence pour cette célébration de la fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. À présent, nous invitons Son Excellence Monseigneur Mathieu Madéga-Les président de la Conférence épiscopale du Gabon, à prononcer sa parole de bienvenue. Nous écoutons. Excellence, Monseigneur Javier Herrera Corona, nonce apostolique au Gabon, Excellence archevêque, évêque, révérend, vénérable, honorable, chères autorités civiles, militaires, politiques et religieuses, et d'une manière toute particulière, chers membres du gouvernement, Madame le gouverneur de l'Estuaire, au commissaire général de la République, diplomates accrédités dans notre pays, Mesdames et Messieurs,
chères filles et fils de Dieu, soyez tous les bienvenus dans la maison de Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, source de tout bien, de tout don parfait. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Christ est ressuscité. En ce jour solennel, en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville, nous y sommes rassemblés pour accepter les lettres de créance du nonce apostolique près la conférence épiscopale du Gabon et célébrer par la même occasion l'Eucharistie pour rendre grâce à Dieu qui nous donne d'accueillir très cordialement et très sincèrement Son Excellence Monseigneur Javier Herrera Corona, de nationalité mexicaine, nonce apostolique au Gabon, autrement dit ambassadeur du Saint-Siège au Gabon. Pour ceux qui ne le savent pas, le Mexique est juste en face de nous, séparé de nous du Gabon par l'océan Atlantique, et on y trouve même des parasoliers comme au Gabon. C'est aussi l'occasion pour nous de dire merci à Monseigneur Georges Piotr Beleshka, qui, comme chargé d'affaires ad interim, a porté la mission de l'annonciature avec foi, compétence et abnégation. Monseigneur, merci. Au cours de ces derniers jours, ceux qui vont à la messe quotidiennement ont médité des passages du livre des Actes des Apôtres montrant des personnes qui, sans aucun mandat des apôtres, jetaient le trouble dans la communauté chrétienne naissante par des propos et des exigences non conformes au mandat donné par le Christ lui-même à ses apôtres. Aussi, en étant appelés aux apôtres, dont Pierre, le premier entre ses pairs ou collègues, et les apôtres, avec l'aide du Saint-Esprit, confirmaient leurs frères et sœurs dans la foi, ramenant ainsi calme et paix au sein de la communauté. Sans être bien sûr dans la même situation que les communautés chrétiennes naissantes au premier temps de l'Église, rappelons que le nonce, comme envoyé du Saint-Père, a principalement la mission d'être présent en lieu et place du pape, qui confirme ses frères et sœurs dans la foi selon le mandat donné par le Christ Jésus lui-même à l'apôtre Pierre. Car après lui avoir dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du mal ne prévaudront pas sur elle », Jésus lui avait demandé de confirmer ses frères dans la foi et de paître ses brebis. C'est donc au nom du pape que le successeur de Pierre, que le nonce apostolique a pour mission de confirmer ses frères dans la foi, afin qu'ensemble ils vivent cette foi avec charité et espérance pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de leurs frères et sœurs. Ce salut a aussi, comme nom sur la terre, le développement humain intégral, autrement dit, la proximité auprès de toute personne et de chaque personne en vue d'un mieux-être, d'un mieux vivre ensemble dans le respect des personnes et des droits fondamentaux ainsi que du bien commun. Excellence, Monseigneur Javier Herrera Corona, le Gabon en général et l'Église au Gabon en particulier, par la conférence épiscopale, vous accueille avec grande joie et une disponibilité de collaboration dans une collégialité effective et affective. Sentez-vous réellement chez vous au Gabon? Le climat y est en plus.
Veuillez transmettre au pape François notre vive reconnaissance et notre proximité dans la prière pour sa personne et pour sa lourde charge apostolique. Excellence, puisse le Seigneur lui-même, qui vous a choisi et envoyé, inspirer votre action et l'accompagner jusqu'au bout, afin que celle-ci prenne sa source en lui et trouve en lui son achèvement. Dixit. Amen. Aimez Dieu. Pour qu'il soit aimé. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Oremos. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils le Christ nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes par l'Esprit Saint, donner ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Cieux.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi, le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu, avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait: il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis, il les emmena vers Béthanie et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia,
Aimez Dieu, qu'il soit aimé. Excellence, Monseigneur Javier, Excellence, Monseigneur Jean-Patrick, archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Vincent, vice-président de la conférence épiscopale évêque d'Oyem, Monseigneur Eusebus, évêque de Port-Gentil, Monseigneur Séverin, évêque vicaire apostolique de Makokou, Monseigneur Basile Vengon, archevêque émérite de Libreville, Monseigneur Joseph, évêque administrateur apostolique émérite de Makokou, Monseigneur Georges, premier conseiller à l'annonciature apostolique, Monsieur l'abbé Michel-Ange, secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon, chers confrères prêtres, Monsieur le haut-commissaire, chers ministres, membres du gouvernement, particulièrement ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Éducation nationale, Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire, Monsieur l'ambassadeur de la RDC, République démocratique du Congo, doyen du corps diplomatique, Monsieur l'ambassadeur d'Italie, Madame l'ambassadeur du Cameroun, Monsieur l'ambassadeur de l'Ordre de Malte, Monsieur l'ambassadeur du Gabon près le Saint-Siège, chers religieux, religieuses, chers fils et filles de Dieu. Le Christ est ressuscité. Au catéchisme, on nous posait la question suivante. Quand est-ce que Jésus est monté au ciel? Réponse, Jésus est monté au ciel 40 jours après Pâques, le jeudi de l'Ascension. À vous la réponse. Quand est-ce que Jésus est monté au ciel? Jésus est monté au ciel 40 jours après Pâques, le jeudi de l'Ascension. Excellence, Monseigneur Javier, venu avec la mission de confirmer vos frères et sœurs dans la foi. En ce jour solennel, nous contemplons avec joie, au cours de cette célébration eucharistique, un article de notre foi, c'est-à-dire du credo, à savoir le mystère de l'Ascension, qui est aussi, rappelons-le, l'un des mystères glorieux du rosaire, le deuxième. Dans le credo, ou profession de foi, en prenant le symbole de Nicée-Constantinople, nous affirmons en effet, après avoir dit Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, et plus loin, nous disons Et in unum Dominum Iesum Christum, nous affirmons Et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris. Autrement dit, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, et plus loin, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, et plus loin encore, est monté au ciel, est assis à la droite du Père. Au sujet de la montée de Jésus au ciel, mystère de l'ascension, nous venons d'entendre sa description dans les textes de la liturgie de la parole. En effet, dans la première lecture tirée du début du livre des Actes des Apôtres, Saint Luc, s'adressant à un certain Théophile, après avoir fait un bref résumé du 3e évangile, qui est son premier livre, dans lequel, le résumé, il dit, il est question dans cet évangile de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, c'est-à-dire le 40e jour après Pâques. Saint Luc décrit la scène de l'ascension de Jésus-Christ, bien sûr aussi bien dans les actes que dans l'évangile. Tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva dans une nuée
et une nuée, vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Jésus est donc allé au ciel, c'est l'ascension. Et le psaume de nous dire que Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. La deuxième lecture ne nous a-t-elle pas dit que le Christ est rentré non pas dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, figure du sanctuaire véritable, c'est-à-dire nos églises, il est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et s'agissant enfin de l'évangile, dont il était déjà question dans la première lecture, parlant des apôtres, nous lisons: Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et ils étaient emportés au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, les apôtres, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Notons que, et dans l'Évangile, et dans les Actes des Apôtres, le mystère de l'ascension nous est présenté non comme un mystère isolé, mais comme une charnière entre le mystère de la résurrection, le mystère pascal, donc passion, mort et résurrection, et le mystère de la Pentecôte. Pentecôte grâce à laquelle nous sommes conduits au sanctuaire véritable devant la face de Dieu, là où le Seigneur se trouve. En d'autres termes, les apôtres sont appelés, comme nous l'avons entendu au début de l'Évangile, à rendre témoignage du mystère de la résurrection du Christ partout dans le monde, en commençant là où ils sont, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Christ le dit: vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, afin qu'ils soient capables de la mission que le Christ leur confie, il leur faut recevoir une force extraordinaire, pour ne pas dire tout aussi mystérieuse que le mystère qu'ils vont annoncer, le Saint-Esprit, afin de pouvoir assumer leur mission. Il en est de même pour nous tous, pour chacun de nous, et Excellence Monseigneur Javier, pour vous spécialement ce jour, au cours duquel nous vous accueillons chaleureusement. Afin de pouvoir rendre témoignage du mystère de la foi, être témoin du Christ, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Le Christ lui-même n'a-t-il pas donné des instructions à ses apôtres sous l'inspiration de l'Esprit Saint? Pourrons-nous alors assumer une mission sans la force de l'Esprit Saint? Non. Ainsi, en montant au ciel, le Christ ne s'évade pas. Il ne fuit pas ses apôtres. Il y est allé pour envoyer l'Esprit Saint et en même temps pour être proche de tout homme, de toute femme, de chaque enfant.
Car s'il restait uniquement à Jérusalem, il ne serait que là-bas. Mais en montant au ciel, il devient proche de nous tous, parce que, en se tenant maintenant pour nous devant la face de Dieu, Dieu qui voit tout, entend tout et sait tout, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais être avec nous tous les jours ne signifie pas que nous oublions les réalités quotidiennes. Et l'exemple nous vient des apôtres. Aimez Dieu, Christ est ressuscité. Quand est-ce que Jésus est-il monté au ciel? Donc notons que tout en étant avec le Christ, comme nous l'avons entendu pendant 40 jours, le Christ était présenté à eux de 1000 manières, les apôtres n'étaient pas toujours au diapason relativement à la volonté du Christ et de son Père. Il leur arrivait d'être légitimement préoccupés par la dure réalité terrestre avec son lot d'incertitudes, d'inconnus, de malheurs, de misères, de problèmes et de vicissitudes quotidiennes. Ils attendaient la restauration d'Israël, et cela depuis longtemps. Et cette restauration était une bonne chose et une saine et grande préoccupation. C'est ainsi qu'après leur avoir donné bien des preuves de sa résurrection pendant 40 jours, et alors que le Christ leur a parlé du royaume de Dieu, une fois réunis, les apôtres lui demandent: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume d'Israël? La réponse du Christ, nous la connaissons. Il n'avait pas répondu aux disciples comme les disciples l'auraient souhaité. Pourquoi? Ressusciter avec le Christ, rechercher d'abord les choses d'en haut, et le but est de recevoir un éclairage maximum et être en même d'embrasser la réalité, non plus et uniquement avec notre regard tout limité, mais avec un regard de Dieu qui est plus panoramique et qui voit et le début, et le développement, et la fin des choses avec tous ces détails. Donc voilà pourquoi, sans négliger la restauration, il leur donne d'abord l'arme qu'il faut, l'Esprit Saint, qui va ouvrir leur intelligence à tout ce qu'il avait déjà enseigné, et même à d'autres réalités encore. Alors nous, comme les apôtres, il nous arrive nous aussi de ne pas mettre en avant le royaume de Dieu, mais le royaume terrestre, et fort de notre amitié avec le Christ et de nos célébrations, ou tout au moins fort de notre engagement au service du Christ et face aux problèmes qui durent et perdurent encore, nous lui demandions si le moment n'est pas déjà venu d'agir en notre faveur, dans le sens de nos pensées, de nos aspirations ou de nos convictions. Les amis, le Christ étant le même, hier, aujourd'hui et toujours, il nous demande à nous aussi de lui faire confiance et également d'attendre dans la prière, de veiller pour recevoir la force du Saint-Esprit qui nous fera éventuellement hâter le règne de Dieu selon le plan de Dieu, parce que le Christ lui-même nous promet que si nous lui demandons des choses conformément à sa volonté, le Père s'exécute. Or, comment des choses conformément à sa volonté, si ce n'est dans l'Esprit et avec l'Esprit Saint?
c'est l'Esprit Saint de Dieu qui, priant en nous, même par des gémissements ineffables, est capable de nous faire ouvrir les écluses du ciel afin que son règne de justice, de paix et d'amour arrive effectivement et dans nos cœurs, et dans nos familles, et dans la société. Donc attention, le Christ ne nous demande pas de nous distraire de ces réalités, mais il nous demande de nous armer comme lui de l'Esprit Saint. Qu'il nous suffise de nous rappeler son baptême, c'est une fois baptisé, l'Esprit Saint descendit sur lui, conduit au désert, et au sortir de là, il commença son œuvre d'évangélisation. Et qu'il me permette de nous faire remarquer, il n'est pas ici question d'improvisation, mais de célébration du mystère de Pâques, passion, mort et résurrection du Christ, et d'en témoigner. Et pour en témoigner, il faut l'Esprit Saint. Et notre célébration d'aujourd'hui est la charnière importante entre le mystère pascal et la réception du Saint-Esprit. Et vous remarquerez, 40 jours après Pâques, Jésus monte. Et après une neuvaine de prière, 9 jours, il suffit de compter le vendredi, demain, jusqu'à samedi, 9 jours, le Saint-Esprit vint. Là, vous avez également le fondement de vos neuvaines que vous faites si une personne arrivait à vous critiquer. Alors, Excellence, au cours de cette célébration charnière, vous vous présentez vous aussi comme une charnière entre l'Église au Gabon et le Saint-Père pour qu'ensemble, nous recevions l'Esprit Saint et nous mettre au service du Seigneur et de nos frères et sœurs. Il est question d'un exercice difficile, mais il nous faut nous y mettre. Demandons donc par l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de Saint Jean-Paul II qui visita notre pays, une fidélité à nos assemblées pour implorer la bonté et la miséricorde de Dieu, de sorte qu'une grande effusion de l'Esprit Saint advienne, nous purifie de tout péché, de toutes sortes de méchanceté, afin que tous, évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses, catéchistes, fidèles, hommes et femmes, autorités, par ordre alphabétique, civils, militaires, politiques et religieuses, nous soyons des instruments aux mains de Dieu pour sa plus grande gloire, pour un service effectif à l'endroit de nos frères et sœurs, avec le moins d'égoïsme possible, avec le moins de distraction possible, en pensant certes à nous, mais aussi et également aux générations futures. Car si nous assistons, je vais vous donner un exemple. Moi qui suis villageois, si vous cultivez un champ d'arachides et vous mangez toutes les arachides là, vous allez planter quoi pour l'année suivante? Alors, si, par exemple, ce ne sont que des exemples, hein, si nous coupons tout le bois maintenant, et ceux qui viendront après devront attendre combien d'années pour avoir du bois? Par exemple, ce n'est qu'un exemple. Supposons que nous bouffions tout l'argent qui existe, et ce qui viendrait après. Bref, c'est pour nous dire, nous avons besoin de l'Esprit Saint, parce que la cupidité est humaine, mais la générosité et la charité sont divines. Aussi devons-nous implorer la grâce de Dieu pour que nous nous regardions tous comme frères et sœurs. Ainsi, les amis, sachant que Dieu est le roi de la terre, que nos bouches l'annoncent, que nos vies l'annoncent, que nos musiques l'annoncent. Il règne Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est le psaume, sur les païens.
il règne sur nous, qu'il règne alors sur le Gabon et tous ses habitants, qu'il règne sur l'Afrique, sur le monde entier, et d'une manière toute spéciale sur les pays en difficulté, et puisse sa gloire être contemplée dès maintenant, car nous le savons auprès de Dieu, et nous savons qu'il tient toujours ses promesses, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
En ces jours stressants, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour ton Église messagère de l'Évangile, afin que les yeux et le cœur fixés sur Jésus monté au ciel, elle apprenne au milieu des tribulations à ne compter que sur toi. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les responsables politiques et militaires qui portent les responsabilités de notre monde, que le Christ, à qui tout pouvoir a été donné, leur envoie son esprit de justice, de sagesse, de partage et de solidarité. Ensemble, prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous. Pour tous ceux qui souffrent, les malades, les pauvres, les orphelins et les sans-abri, qu'ils trouvent la sollicitude du genre humain et la proximité priante des hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous. Pour notre nonce apostolique, Javier Herena Corona, que sa mission en terre gabonaise soit portée par l'Esprit consolateur et nous mène vers le chemin de la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que le Christ nous bénisse comme ses apôtres et que l'espérance de le rejoindre habite notre cœur et dirige toute notre vie. Ensemble,
Prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Écoutez, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même et ton Église. Et dans ta bonté, gagnez les exauceurs par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, chers enfants, c'est maintenant le moment où nous devons offrir à Dieu ce que sa mère nous a donné. Chacun peut maintenant avancer et déposer son offrande. Mais s'il vous plaît, nous commençons par ceux qui sont au fond de l'Église et nous terminons par ceux qui occupent les premiers bancs, suivant les consignes des membres de l'accueil et encadrement.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice puisse aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, un Seigneur, où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous te prions, fais que cet échange très saint élève nos corps vers la réalité céleste. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre corps. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur le péché de la mort, s'est levé à Jordan ou à le des cieux devant les anges de émerveillé, lui le médiateur entre Dieu et l'homme, juge du monde et Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande et répand sur l'Esprit, qu'il est devenu pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'entrer le frère à l'intérieur de la passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, et le donna à ses disciples ensemble. Prenez et mangez et tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous annonçons la venue de la mort. En faisant ainsi une mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te offrons, Seigneur, le paix et la vie de la coupe de salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que n'ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec notre pape François l'Émérite Benoît, notre frère Jean-Patrick, Monseigneur Javier qui préside cette Eucharistie, nous-mêmes tes humbles serviteurs, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et in lui. À toi, Dieu de la Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris la savoir, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donnez la paix à notre temple. Soutenus par ta miséricorde, nous serons livrés de tout péché. Et l'abri de tes épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pourquoi? Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduise-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Espérez de les inviter au repas de noces de l'agneau.
Prière le Seigneur. Dieu éternel, tu puisses nous donner la voix par aux mystères divins, alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nous un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine s'est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, je salue très cordialement à vous, tous qui êtes présents. Je suis heureux de pouvoir être parmi vous comme représentants de sa terre, de vous porter la salutation et la proximité et la réussite de toute France. Je suis là ici pour vous, étant venu apostolique, et je suis ici avec vous, en tant que frère, pour marcher ensemble et apprendre de tous les autres avec de l'Église. Nous sommes une Église de Christ, le peuple de Dieu qui s'efforce d'être une signe visible et crédible de vie évangélique et de sanctification. Chers frères et sœurs, je voudrais tenir contact avec le cordial chacun de vous, avec votre Père prêtre et le peuple qui vous est hostile. En ce sens, j'exprime toute ma disponibilité pour raconter soit à votre diocèse, soit de vous recevoir à la mise de l'apostolique, la mention supérieure des Saint-Pères pour le monde. Même si c'est moment, cette mention est pour notre espérance qu'un jour passerait son nous podrons avoir une mention de la famille de Saint-Père dans cette génération. La divine providence a fait en sorte que les travaux de la commission mixte commencent justement à ce jour-ci pour
Si nous avons donné la disponibilité de la ouverture des autorités civiles espagnoles. Je remercie donc Son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la Cour et tous ceux qui participent à la presse de gouvernement of Gabon. I am really honored and humbled and acknowledge your presence, here today at the beginning of England. As you can see, the core of the diplomacy of the Vatican is the human beings and the